Dans votre discours, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de tourner votre ministère vers les Français de l'étranger. Dans votre discours aux ambassadeurs, vous avez commencé par cette démarche. Je peux vous dire que ça a été très apprécié, c'était une première et on y a été très sensible pour les Français de l'étranger. Je ne vais pas revenir sur le Rwanda puisque j'en reviens, mais vous êtes exprimé éloquemment. Taïwan est au cœur d'enjeux très importants pour le monde. L'industrie des semi-conducteurs taïwanaise est clé pour le monde entier. Taïwan, c'est aussi une démocratie harcelée militairement par son voisin la Chine. Les exercices militaires à grande échelle de la Chine autour de Taïwan qui ont eu lieu la semaine dernière ont fait l'objet d'un communiqué commun que vous avez publié hier avec vos collègues ministres des Affaires étrangères, membres du G7. Alors je me réjouis qu'il existe encore un sujet où le G7 parle d'une seule voix. Ces actions répétées de la Chine nuisent gravement la paix, la stabilité et la sécurité du détroit de Taïwan et de la région. Avez-vous échangé avec vos partenaires du G7 sur Taïwan? Envisagez-vous de prendre des mesures de dissuasion afin de préserver le statu quo? Et est-ce qu'un ministre français prévoit d'aller à Taïwan un jour pour y promouvoir nos intérêts? Merci. À la question ou recommandation d'Olivier Cadic sur Taïwan, la réponse est oui. Les partenaires du G7, ou en tout cas les ministres des Affaires étrangères du G7, qui se sont donc exprimés au sujet des exercices militaires à grande échelle menés les 1er et 2 avril, ont également adopté, lorsqu'ils se sont rencontrés, lorsque nous nous sommes rencontrés à Charlevoix au Canada, une déclaration sur la sécurité maritime internationale et en particulier la sécurité maritime dans le détroit de Taïwan, en mer de Sud méridionale et dans la péninsule coréenne. J'ajoute à cela que, à titre bilatéral, si nous n'avons pas encore envoyé de membres du gouvernement à Taïwan, nous avons des échanges réguliers au niveau des services et que le déplacement dans la région du groupement aéronaval a permis de réaffirmer l'attachement de la France au droit international de la mer, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et au droit international tout court, à la liberté de navigation. Moi-même, lorsque je me suis rendu dans la région récemment, à Singapour et en Indonésie, j'ai eu l'occasion de signé avec la Commission européenne le financement d'une initiative que nous portons sur la sécurité des ports qui va bénéficier à une douzaine de ports dans 8 pays de l'Indo-Pacifique, là encore pour démontrer notre attachement réel et concret à la sécurité maritime dans toute la région. Pour ce qui concerne Taïwan plus particulièrement, vous connaissez la position de la France. La France est attachée et s'en tient à une politique d'une seule Chine. Nous sommes opposés à toute modification unilatérale du statu quo dans le détroit de Taïwan, et notamment par la force ou la coercition. Et nous n'entendons pas faire évoluer cette position.